Bonjour, bienvenue au quatrième laboratoire. Donc, aujourd'hui, deux choses au menu. En premier, les arbres rouges-noirs. Donc, on va voir l'insertion et la suppression. Vous allez voir, ça paraît plus compliqué que ce que c'est, puisque vous avez le droit aux règles à l'examen. Donc, il n'y a pas de stress là-dessus, c'est juste savoir comment les appliquer. Ensuite, on va voir peut-être quelques petites précisions sur le script pour le laboratoire. Il est important que vous le testiez, que vous testiez dans le fond votre jar avec le script, puisque c'est ce que je vais utiliser. Quelque chose comme ça que je vais utiliser pour corriger vos laboratoires. Donc, je vais vous expliquer ça, des petites choses de comment le script fonctionne en Python. Puis, ça va être ça pour ce laboratoire-ci. Donc, on va commencer. En premier, l'arbre rouge-noir. Donc, l'insertion et la suppression. Ce qu'on va utiliser, c'est des lettres, mais on aurait pu utiliser des chiffres. C'est juste que là, ça faisait beau. J'ai pris exactement le même exemple que dans les exercices, comme ça, si vous voulez regarder comment c'est fait encore peut-être d'une autre façon, peut-être expliquer différemment, vous allez pouvoir aller là, puis regarder étape par étape ce que je fais, puis qu'est-ce qui est dans le corrigé. Donc, on va commencer par insérer ces lettres-là qui forment le mot algorithme, puis on va supprimer après ça 4 caractères de cet arbre-là. Donc, première lettre, le A. Notre arbre est vide, fait qu'on fait juste mettre A. C'est la racine, fait qu'il devient noir. Donc, on a ça ici. Ensuite, on va insérer L. Donc, pour insérer L, on sait que c'est plus grand que A. Donc, on insère L ici comme ça. Ensuite, on regarde nos cas. Donc, est-ce que le parent est noir? Oui, rien à faire. Donc, on arrête là. Puis, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, on insère G. Donc, G est plus grand que L, mais est plus petit que... est plus grand que A, pardon, mais il est plus petit que L. Ouais. Oui, en passant, vous allez... je vais prendre des fois des petites pauses comme ça pour faire l'alphabet dans ma tête parce que je ne la sais pas. J'ai besoin de me le dire des fois pour me rappeler des lettres. Donc, le G ici, ok, je vais le corriger parce que ça ne ressemble pas à un G pantoute. Un G comme ça. Donc, ça ici, c'est un nœud rouge. Est-ce que le parent est noir? Non. Le parent est rouge, oui, et l'oncle est noir, oui. Mais là, par contre, il faut faire attention, puisque le code 2B, ce qu'il dit, c'est qu'on est exactement dans ce cas-là, mais il y a un zigzag par rapport aux grands-parents. Et on voit ici que c'est le cas. Ça fait, dans le fond, un zigzag, c'est qu'on va avoir quelque chose comme ça par rapport aux grands-parents. Donc, ça ici, c'est le nouveau nœud, le parent, puis le grand-parent. Donc, vu qu'on est dans ce cas-là, on est dans le code 2B. Donc, on fait une rotation pour revenir dans le code 2. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on va faire quelque chose comme ça. Ça. Ensuite, on va remonter lui ici en haut. Donc, on va avoir le G comme ça. Puis, on va avoir le L comme ça. Ensuite, ce qu'on dit, le parent devient noir. Donc, le parent, qui va être le G. Puisque là, on dit le parent du nœud inséré devient le nouveau nœud, puis on applique le code 2. Donc, c'est comme si on venait d'insérer, dans le fond, le L. Donc, le parent, le G, va devenir noir, donc on le met en carré. Le grand-parent va devenir rouge, donc c'est rendu un cercle. Puis, on va faire une rotation vers la droite, donc par là. Ben, vers la gauche dans ce cas-ci, pardon. Donc, on va avoir G, A et L. En passant, comment ça fonctionne les rotations? Donc, présentement, on est dans ce cas-ci. Donc, je vais tout de suite passer comme ça. Comment ça marche une rotation? Une rotation, disons qu'on a un nœud ici, avec deux autres nœuds, puis un troisième nœud. Donc, on a ça comme ça, avec 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on veut faire, par exemple, monter, on veut faire une rotation, on vient d'insérer le nœud 4, puis on veut faire une rotation. On prend le 3, regardez, on va mettre un cinquième nœud ici. Ce qu'il faut faire, il faut prendre le nœud, le monter à la place du grand-parent, puis le grand-parent, dans le fond, la branche qu'il y a ici, va devenir, dans le fond, le fils de droite.
Cette branche-là va devenir le fils gauche, mais cette branche-là ici va être un peu différente. Celle en orange. Celle-là va disparaître du nœud 3 et va venir se rattacher au nœud grand-parent. Donc, on obtiendrait quelque chose comme 3. Ici, le 1, 2. Le 3, j'ai dit, il garde son fils là. Donc, ici, il y a le 4. Mais maintenant, le nœud 5, qui était avant le nœud droit de 3, va être rendu le nœud de gauche du grand-parent. Donc, lui ici. Et c'est tout, c'est juste comme ça que ça fonctionne. De l'autre côté, c'est le même principe, mais miroir. Donc, voilà. Peut-être une petite précision pour ceux qui avaient peut-être la difficulté avec cette histoire de rotation-là. Donc, maintenant, on va insérer le O. Le O, c'est plus grand que G, plus grand que L. Donc, on insère le O ici. Donc, on n'est pas dans un cas 1, parce que le parent n'est pas noir. On n'est pas dans un cas 2, donc forcément pas dans un cas 2B, parce que dans le fond, ce qu'on a, c'est un parent rouge et un oncle rouge. Donc, le parent et l'oncle deviennent noirs. Donc, eux autres deviennent des carrés. Je vais changer de couleur parce que c'est pas clair. Eux autres ici deviennent des carrés. Le grand-parent devient rouge. Puis on dit que le grand-parent est considéré comme un nouveau nœud. Quand on ajoute un nœud et qui est le root, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste le mettre en noir, comme ça. Donc, on obtient exactement ça. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé la couleur de ces nœuds-là. Donc, on va avoir ça. Maintenant, on va insérer le R. Donc, R est plus grand que G, plus grand que L, plus grand que O. On a R ici, en nœud rouge. Maintenant, le parent est noir? Non. Donc, on n'est pas dans un cas 1. Est-ce que le parent est rouge? Oui. Et l'oncle est noir? Donc, on est dans un cas 2. Faites attention, est-ce qu'on est dans un cas 2B, zigzag par rapport aux grands-parents? Non. Dans ce cas-ci, on est en ligne droite comme ça. Donc, on est bel et bien dans un cas numéro 2. Ce qu'on dit, c'est le parent devient noir. Hop, lui ici, il devient noir. Le grand-parent devient rouge. Hop, et puis une rotation vers la gauche. Comment on sait si c'est vers la droite ou vers la gauche? Dites-vous, l'objectif, c'est de remonter le nouveau nœud qu'on vient d'ajouter. Fait que si on fait une rotation vers la droite, ça fait aucun sens de ce bord-là. On va être, dans le fond, c'est comme si on prendrait le petit nœud ici, il va remonter là, puis il va avoir un nœud vide avant de pointer vers le L. Ça fait aucun sens. Donc, on veut remonter le nouveau nœud, le nœud R, puis ça va être une rotation vers la gauche. Donc, on va avoir G et A qui ne bougent pas. Ensuite, on va avoir O qui est rendu noir. On va avoir L qui est rendu rouge et R qui est rendu rouge, comme ça. Et c'est ça pour notre insertion de R. Comme ceci. Maintenant, on va insérer I. I, est-ce que c'est plus grand que G? Oui. C'est plus grand que G, plus petit que O et plus petit que L. Donc, on a I ici. OK. Est-ce que le parent et l'oncle sont rouges? Donc, on est dans un cas 3. On dit le parent et l'oncle deviennent noirs. C'est ça devient des carrés. Le grand-parent devient rouge. Et le grand-parent est considéré comme un nouveau nœud. Donc maintenant, c'est comme si on venait d'insérer le nœud O. Donc le nœud O, on va regarder nos règles. Est-ce que le parent est noir? Oui. Parce que O, le parent ici, c'est G, il est noir. Donc on ne fait rien. Donc on a juste fait un changement de couleur. Pouc, comme ça. Maintenant, on va insérer T. Est-ce que c'est plus grand que G? Oui. Est-ce que c'est plus grand que O? Oui. Est-ce que c'est plus grand que R? Oui. Donc, on a T comme ça. On est dans un cas numéro 1. Le parent est noir. On ne fait rien, on le laisse comme ça. Puis on a ça. Maintenant, on va insérer H. Est-ce que H est plus grand que G? Oui. Et plus petit que G, pardon, et plus grand que A. Donc, on va avoir le H ici.
Ce qu'on dit, c'est le parent, on est dans un cas numéro quoi? On est dans un cas numéro 1. Le parent est noir. Donc, on fait juste l'ajouter comme ça. Puis, c'est... Ah, pardon. H est plus grand que G. Mais il est plus petit que O. Pardon. En tout cas, j'ai recommencé. H est plus grand que G. Est-ce qu'il est plus petit que O, plus petit que L, plus petit que I? Donc, on a ça comme ça. Maintenant, on est dans quel cas? Le parent n'est pas noir. Le parent est rouge et l'oncle est noir. Donc, on serait dans un cas 2. On va vérifier le code 2B. Est-ce qu'on est en zigzag par rapport aux grands-parents? Non, on est dans un cas droit. Donc, on est juste dans un cas numéro 2. Donc, le parent devient noir. Le grand-parent devient rouge. Et on a une rotation. Une rotation de quelle barre? N'oubliez pas, l'objectif, c'est de monter le nouveau nœud. Donc, on va faire une rotation vers la droite dans ce cas-ci, par là. Donc, le I va prendre la place du L, puis le H va monter. Donc, on obtiendrait quelque chose comme ceci. GA ne bouge pas. Le O ne bouge pas. Ainsi que ses nœuds de droite. Puis ses nœuds de gauche, on va avoir I, qui est maintenant un carré, L, qui est maintenant un cercle, et H, qui est un cercle. Comme ceci. Et notre arbre est redevenu balancé. Pouc, comme ça. On va maintenant insérer M. Donc, plus grand que G, plus petit que O, plus grand que I, plus grand que L. On a M ici. On est dans un cas numéro 3, parce que le parent est rouge et l'oncle est rouge aussi. Donc, le parent et l'oncle deviennent noirs, comme ça. Le grand-parent devient rouge et le grand-parent est considéré comme un nouveau nœud. Donc là, on vient d'insérer, c'est comme si on avait inséré le I. Donc, on va aller regarder. Le parent est noir? Non. Est-ce que le parent est rouge et l'oncle noir? Oui. Donc, on serait dans un cas 2. On va aller regarder pour être sûr. Est-ce qu'on est dans un cas 2B? On dit zigzag par rapport aux grands-parents. Donc, par rapport à G, I est bel et bien en zigzag. On est dans un cas comme ça. Donc, il faut faire le cas 2B en premier. Qu'est-ce qu'on dit? Rotation pour revenir au cas 2. Donc, on veut prendre le I et le monter à la place du O. Donc, ce qu'on va faire, le I, je vais faire dans le fond, je vais faire cette partie-là, ici. I va monter. Là, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'avais dit, laissez-moi prendre notre couleur, la branche vers le parent et la branche du nœud gauche va rester les enfants de I. Et c'est le nœud qui va être en rose ici, qui va aller s'attacher à O. Donc, on va faire ça. Je vais remettre le vert. I. Ici, on a O. Et puis, on va avoir R et T. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir, le I va avoir H ici. Et puis, le L et le M va venir comme ça ici. L et M. Donc là, on a fait notre code 2B. Maintenant, on va faire le code 2. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que le parent devient noir. Donc, G va être noir. Le grand-parent est considéré comme le nouveau nœud. Pardon. Donc, le nouveau nœud pour le code 2, ça va être le O qui est ici. Donc, à partir du O, je vais prendre la couleur orange pour faire le code 2. On dit le parent devient noir. Donc, lui ici, il devient noir. Le grand-parent devient rouge, comme ça. Puis, on fait une rotation. Donc, le but, c'est de monter le nœud qui est rendu notre nouveau nœud, qui est le O. On veut le monter, fait que ça va être une rotation vers la... ça va être une rotation vers la gauche.
Donc, on veut prendre le I puis venir le monter à la place du G. Donc, on va avoir quelque chose maintenant qui va ressembler à ça. I. Attendez, je vais regarder juste pour être sûr. Ouais, parfait. I. Après ça, on a dit le parent du I et son fils de droite va être pareil. Donc, on va avoir G, comme ça. Et G, son enfant, c'est lui ici, comme ceci. Ensuite, de I, il garde le fils O. Le fils O va avoir un sous-arbre qui est dans le fond le LRMT. Donc, ça ici, ça reste pareil. Mais le H qui est attaché, je vais prendre une couleur ici, va venir s'attacher au G, comme enfant de droite. Donc, on va avoir H comme ça. Comme ceci. Donc, ce qu'on va avoir, c'est I avec comme sous-arbre gauche G qui a A et H comme enfant. Puis on va avoir O avec exactement dans le fond cette structure-là. Si on va regarder, O, LR, MT, I, G, AH. Voilà. On a inséré notre M qui était la plus grosse lettre dans le fond. Maintenant, on va insérer la dernière lettre qui est E. Le E, il est plus grand, il est plus petit que I. Est-ce qu'il est plus grand que G? Il est plus petit que G et plus grand que A. E. On est dans un cas 1, le parent est noir, on n'a rien à faire. Et voilà, on est rendu avec cet arbre-là. Maintenant, vous avez remarqué, les règles à côté ont changé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est supprimer les 4 éléments. Donc, on va y aller. L'élément E. Donc, l'élément E, c'est celui-là. On veut le supprimer. Je vais reprendre la couleur orange. Ça va être peut-être moins forçant sur les yeux. Couleur E. Est-ce que le nœud est une feuille rouge? Oui, le nœud est simplement enlevé. Donc, on fait juste l'enlever. On va être rendu à ça. Et voilà, on a supprimé notre E. Maintenant, on va supprimer H. H, c'est lui ici. Le nœud n'est pas juste une feuille rouge. Est-ce que le nœud a un seul enfant? Non. Est-ce que le nœud a 2 enfants? Encore moins. Le nœud est une feuille noire ou le prédécesseur est une feuille noire. Donc, le nœud est bel et bien une feuille noire. Une feuille d'un arbre, c'est quoi? C'est quand il n'y a plus d'enfants. Donc, il faut le remplacer par un pointeur nul. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, on le supprime. On met un pointeur nul qui est dans le fond un pointeur nul, c'est quoi? On peut voir ici comme ça, ici, comme étant un pointeur nul. Et là, ici, comme étant un pointeur nul, puisqu'il n'y a pas d'enfant. On appelle ça un double noir, c'est juste pour le différencier de ces nuls-là. Donc, on le supprime, puis après ça, on va aller regarder nos sous-cas. Donc, le frère est rouge, non. Le frère est l'enfant du frère noir. Donc, le frère est noir et ses enfants sont noirs parce qu'on les compte comme étant noirs si c'est des pointeurs nuls. Donc, ce qu'on dit, c'est le frère devient rouge. Donc, le A va devenir un cercle et le parent devient noir. Donc, il devient un carré. Si le parent est un double noir, poursuivre le processus à partir du parent. Dans notre cas, il n'y a pas un double noir parce qu'il était rouge, il n'était pas déjà noir. Donc, on a juste fait un switch de couleur, puis on est rendu avec ça. Maintenant, on va supprimer le O. Le O, c'est ça ici. Donc, est-ce que c'est une feuille rouge? Il est rouge, mais ce n'est pas une feuille puisqu'il y a des enfants. Le nœud a un seul enfant? Non, il y en a 2. Donc, on est dans la règle 3. On dit le nœud est remplacé par son prédécesseur. Un prédécesseur, c'est quoi? C'est la lettre qui vient, dans notre cas, une lettre ou le chiffre qui vient juste avant lui. Donc, comment on fait pour savoir ça? Pour le prédécesseur, on va une fois à gauche, puis le plus à droite possible dans l'arbre. Donc, dans notre cas, ça serait le M. Si on voudrait, par exemple, le successeur, qui est le premier après, on irait une fois à droite, puis le plus à gauche possible. Donc, c'est la même ordre B, mais miroir. Donc, on dit ici, on va trouver le prédécesseur, qui est M. Si le prédécesseur
Si le précédent est rouge, celui-ci est simplement éliminé. Donc, dans notre cas, il est rouge. Puis, c'est tout. On fait juste mettre le M ici. Et c'est pas mal ça. Book. Comme ça. Maintenant, on va supprimer le M. Ah, on est en même cas. Il y a 2 enfants. Donc, celui-ci va être remplacé par son prédécesseur. Le prédécesseur, c'est quoi? C'est le L ici, puisqu'on va une fois à gauche, puis le plus à droite, mais puisqu'on ne peut plus aller plus à droite que ça, c'est lui. Donc, si le prédécesseur est rouge, celui-ci est simplement éliminé. Il est noir, donc on n'est pas dans ce cas-là. Si le prédécesseur a un seul enfant, la règle 2 est appliquée. Il n'y a aucun enfant, donc il faut passer à la règle 4. Donc, le L vient ici, mais reste de la couleur rouge. Puis ici, on va avoir le nœud à supprimer. Le nœud est une feuille noire, oui. Donc, on le supprime, on le met comme étant un double noir. Puis, on va aller voir nos cas. Est-ce que le frère est rouge? Non. Est-ce que le frère est enfant du frère noir? Non, parce que le frère est noir, mais il y a un enfant rouge. Le cas ici, le frère est noir, mais enfant gauche du frère est rouge et enfant droit noir. C'est pas tout à fait ça. Nous autres, on a l'enfant droite qui est rouge. Si on va regarder la règle 4, frère noir, mais enfant droit du frère est rouge. Donc, on est un peu... C'est comme si ce serait l'inverse du cas 3. Donc, on est bel et bien ici. Règle 4, cas numéro 4. Il y a un changement de couleur. L'enfant droit du frère devient noir. Donc, lui ici, il devient noir. Le frère devient la couleur du parent. Donc, le frère, R, devient rouge. Puisque le parent, c'est le L qui est rouge. Et le parent devient noir. Donc, on va retransformer. Je vais enlever le petit cercle ici pour enlever toute confusion. Puis lui, il est rendu noir. Maintenant, on applique une rotation gauche sur le parent du nœud double noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation par là-bas. Donc, on va avoir I avec G et A qui restent pareils. I ici, c'est un carré, hein, comme ça. Ensuite, on va avoir R qui est rouge, L qui est noir et T qui est noir, comme ça. Et voilà, on va aller regarder notre réponse. C'est exactement ça qu'on a. Donc voilà. Voilà qui termine l'exercice sur les arbres rouges noirs. Donc, on a vu l'insertion premier, puis la suppression. Vous allez voir les autres règles, tout ce qu'il y a là, c'est exactement ce qu'il y aura à l'examen. On vous demanderait d'insérer, probablement même avec des chiffres, parce que c'est un peu plus simple. Puis après ça, on vous demanderait de supprimer des éléments, puis ça serait pas mal ça. Donc, le TP, dans le fond, les exercices terminent avec ça. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est peut-être juste vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, comment fonctionne, comment lancer le script en terminal. Vous devez le tester en terminal parce que c'est comme ça que je vais l'exécuter. Ce que vous devez faire, c'est avoir un dossier avec votre jar, le example.txt et votre fichier evalcompressExample.py. Puis, vous le lancez avec Python. Alors ça, vous faites un espace, vous mettez le nom du fichier Python. Ensuite, vous faites un autre espace, puis vous mettez votre jar. Puis, ce qu'il va faire, lui, il va aller prendre example.txt, puis il va tester vos algorithmes. Mais, présentement, ce qu'il va tester, c'est uniquement Hoffman, LZW, puis il va comme retester LZW une troisième fois. Si vous voulez tester votre algorithme optimisé, à la ligne 56 dans le script, donc cette ligne-là qui est écrite opt, un peu partout, allez ici, puis changez la string pour OPT, comme ça. Puis vous allez avoir le résultat, dans le fond, par rapport à votre algorithme optimisé. Maintenant, vous allez voir, il y a comme plein de pointages. Je vais faire un new share ici. Dans le fond, quand vous allez exécuter le script, vous allez avoir tout ça d'informations sur une ligne, ce qui est pas mal. Ce qui est important pour vous, c'est
colonne 2 et 3. Donc, la colonne 2, qui est score des mots, et la colonne 3, score temps des mots, c'est les colonnes qui sont importantes. Vous voudriez avoir 4 points dans la colonne 2 et 0,75 dans la colonne 3 parce que c'est ce qui va être déterminé comme étant est-ce que votre algorithme est assez fait bien les exemples et est-ce qu'il est assez vite. Donc, voilà. J'espère que ça va peut-être aider à savoir comment le script fonctionne. Puis peut-être un dernier détail. Ici, vous voyez, il y a juste 2 chiffres. Dans le fond, c'est comme lui, là, ce qu'il cherche, il va tester est-ce que votre fichier est de ce format-là. Mais nous, les équipes, ils vont être du format avec 3 chiffres pour le groupe. Donc, vous devriez ajouter ici un autre 0,9 comme ça. Dans le fond, ici, c'est un regex. Il va juste essayer de trouver il va juste essayer de voir est-ce que le fichier match le fait qu'il s'appelle labo1-équipe et qui contient 3 chiffres suivis d'un point jar. Donc, voilà pour peut-être les petits éclaircissements par rapport au script. Donc, merci d'être venu. Puis, je vous dis à la prochaine.